que Dieu le bénisse. Bonsoir à tout le monde. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Ok. Nous sommes là depuis avant-hier. Et nous allons passer un temps avec le Seigneur, un temps de prière. D'accord? Voilà. Et ça nous fera du bien au nom de Jésus. Donc ceux qui sont en ligne, qui sont déjà connectés, il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Voilà. Je vais le faire autant. Je vais le faire aussi. Ok. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous apportes. Nous étions là avant-hier, hier aussi, et aujourd'hui. Nous voulons glorifier ton puissant nom, parce que tu nous écoutes toujours. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Les frères, les sœurs qui sont déjà présents, soit en direct ou en présentiel, je prie que tu prennes le contrôle et que le cœur de chacun soit disposé au nom de Jésus-Christ. Fais en sorte que, oh Dieu, nous puissions dans ce temps, et nous allons passer devant toi, être bénis au nom puissant de Jésus. Que ton esprit doit nous guider en ce temps-là. Fais en sorte que les prières que nous allons t'adresser montent jusqu'à toi et que l'exaucement nous soit accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, on va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Ok, Dieu nous bénisse. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur il est fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur il est fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur il est fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Quand je vois la beauté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur il est fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon cœur, il est fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Mon cœur, il est fort. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a
fait pour moi. Mon cœur crie bien fort, Alléluia. Gloire à Dieu, il est mon roi. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur, il est fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi, mon cœur, il est fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Mon cœur, il est fort. Alléluia. Gloire à Dieu, il est mon roi. Notre Dieu, encore une fois, nous voulons glorifier ton puissant nom ce soir. Merci de permettre que nous soyons là. Merci, notre Dieu, ce soir, de nous donner cette grâce-là, de nous retrouver au devant de toi. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà. Avant d'aller prier, comme nous étions dans l'Apocalypse, je crois que c'était chapitre 4, non? Comment? Chapitre 4. Donc on va prendre le chapitre 5. On prend le chapitre 5. L'Apocalypse chapitre 5. Je vais lire. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 5. Je lis la parole de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Voilà, avant de continuer, vous voyez, on a lu qu'il était assis sur le trône. On va dire quelqu'un sur le trône. Dans l'ancien, on a parlé de les vieillards qui étaient autour, les anges qui étaient autour, et on a vu la gloire de Dieu qui était manifestée, et comment les 24 vieillards enlevaient leur couronne pour les déposer devant celui qui est sur le trône. Et on a pu tirer comme leçon, dans le ciel, il y a cette pratique-là d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur, de célébrer le Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire quand nous allons rejoindre, n'est-ce pas, les anges. Quand Dieu va nous rappeler à lui, au ciel, on ne fera que bénir Dieu, on ne fera que chanter sa sainteté, mais ils ont chanté sa sainteté, on est saint, saint, saint. On avait 3 fois saint, mais le fait de chanter saint, saint 3 fois ne veut pas dire que Dieu est saint 3 fois.
Dieu est plus que 3 fois saint. Il est éternellement saint. Il doit le retenir. Et on a retenu aussi que le fait de prendre la parole et de la mettre devant celui qui est sur le trône, c'est une manière de dire que les 24 vieillards reconnaissent que celui qui est sur le trône, il est élevé, il est plus grand et il est celui qu'on ne doit pas minimiser. Il est à vénérer, il est à révérer. Donc ils reconnaissent cela. Et non seulement ils ont déposé leur croix devant, ils ont commencé maintenant à lui rendre gloire, à lui rendre honneur, à célébrer sa grandeur, sa magnificence. Donc ce qui veut dire que ils savent qu'il est digne de louange. Là, nous qui sommes les enfants de Dieu, on doit prendre cet exemple-là pour louer Dieu. Mais après, on tient aussi que toute fois que Dieu nous élève, dans le sens de voir où de position, dis-toi que Dieu est au-dessus de toi et c'est pas plus grâce que tu as ce que tu as et tu es ce que tu es, c'est pas plus grâce. On doit reconnaître ça. Donc c'est un esprit d'humilité. Quand on n'est pas caractérisé par l'humilité, c'est qu'il y a un problème. Dieu veut les gens qui sont humbles. Il veut les gens qui sont orgueilleux. Donc l'humilité c'est bon. Or l'orgueil, ça précède la chute. L'orgueil, l'arrogance, voyez un peu, ça conduit à la chute. Ça conduit au tout. Mais quand tu es humble, Dieu te lève. Donc n'oublions pas, une fois que Dieu nous donne gloire, il faut qu'on ramène la gloire à Dieu. Une fois que Dieu nous donne d'être, on va dire, d'entrer dans l'accomplissement, dire ses paroles, il faut qu'on nous rende la gloire. On ramène à Dieu l'honneur. Mais de nos jours, beaucoup ont oublié que c'est Dieu qui les a positionnés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la gloire qui doit revenir à Dieu. Or, la Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Donc on n'a pas pris la gloire qui revient à Dieu. Jamais. Quand Dieu nous fait grâce, par exemple, il y a deux personnes. C'est la grâce de Dieu que nous avons reçue pour pouvoir aider quelqu'un. Donc on ne doit pas s'accaparer cette gloire-là, mais on rend gloire à Dieu qui a permis qu'on puisse aussi aider quelqu'un. Ouais, c'est très important. Donc, on nous dit maintenant au chapitre 5, celui qui est assis sur le trône là, il a un livre dans sa main. Il y a 7 sceaux dessus. Voilà. On ne peut pas ouvrir ça. Mais il faut que quelqu'un puisse ouvrir, puisse prendre d'abord, ouvrir, regarder. Et Jean dit, il a vu un ange qui passe, un ange puissant, qui a commencé à crier et qui disait, mais le livre qui est dans la main de celui qui a sur le trône là, il peut prendre ça. Regardez un peu, c'est-à-dire qu'il a sur le trône, il est tellement grand, on ne peut pas s'approcher de lui. Maintenant, c'est nous sur terre là, on demande de respirer à Dieu. C'est une grâce d'être devant Dieu. C'est une grâce d'être devant Dieu. Même les gens dans le ciel là, ils respectent la présence de Dieu. On ne peut pas s'approcher. Vous voyez un peu. Donc c'est une grâce, on a devant Dieu, tout cela. Il ne peut pas aller sur le trône et puis aller prendre. Non. On dit, mais qui est digne de pouvoir prendre ça, de pouvoir ouvrir? Parce qu'il faut qu'on ouvre le souhait. Le souhait qu'on ouvre ça. C'est important. Mais on a vu qu'il n'y a personne qui est digne de prendre ni de regarder. Il n'y a personne. On regarde ça, il n'y a personne. D'accord? Donc on va continuer, on va tirer les leçons qu'il faut là. D'accord? Donc quand il a vu, lui il a eu mal. Alors, comment se fait-il que personne n'est digne d'aller prendre le livre dans sa main? Bon, imaginez qu'il y a ce livre de ma main là. Il y a ce livre là. Et quelqu'un doit prendre ça. Mais la personne qui doit prendre ça doit avoir doit être digne pour voir ça. Or le livre est important pour tous ceux qui sont là. Donc si personne n'est digne de prendre ça, imaginez que dans le livre, c'est le secret pour être sauvé ou bien pour percer. Il faut qu'on prenne ça, on enlève, on ouvre et puis on lit. Mais c'est fermé. Il n'y a personne. Chaque fois
voit l'importance de ce que c'est prendre le livre et puis lire. Il a commencé à pleurer, à se lamenter. Mais il y a quoi? Personne. Il continue de parler. Donc il pleure même sous la terre. Sous la terre, il n'y a personne. Personne n'est dit. On continue. L'un des vieillards me dit, quand il a commencé à pleurer, vous voyez, Jean, par ses pleurs, on peut comprendre que les choses de Dieu l'intéressent. Ça l'intéresse. Il veut que il y ait quand même, on va dire ça, je ne trouve pas le mot, mais il ne veut pas que les choses restent comme ça. Il veut qu'il y ait une solution, voilà. Il veut qu'il y ait une solution. Mais comment trouver la solution? Qui est la solution? Et il pleure. Donc le fait de pleurer, ça nous montre le désespoir. Bon, regardez un peu ce monde. Il y a le chaos dans ce monde. Il y a la souffrance partout, la famine partout, les guerres partout, il y a un chaos partout. Mais qui va apporter la solution? Qui est la solution? Et moi j'aimais le chant de Oden Malak qui dit, mais où aller? Où aller? Où est-ce qu'on peut partir pour trouver la solution? Où est-ce qu'on peut partir pour avoir la solution? Où est la solution? Bon, on va à gauche, on va à droite, tout ce qu'on essaie là, il n'y a pas de solution dedans. Bon, s'il n'y a pas de solution, comment on va s'en sortir? Si personne ne peut apporter la solution, comment on va s'en sortir? Maintenant, qui est la personne qui va trouver la solution? Parce que c'est quand même décourageant de voir tout cela. Quand vous regardez tout autour de vous, même dans ta vie même, tu regardes tout, tu vois que tes forces ne peuvent pas. Mais qui est la solution? Qui va apporter la solution? Donc Jean a même mal, il veut la solution. Il veut la solution. Nous aussi, on doit désirer la solution, c'est très important. On doit avoir soif d'aller en profondeur avec le Seigneur. Avoir soif de chercher et de trouver la solution. On ne va pas rester comme ça. Mais pendant qu'il pleurait, un des vieux va lui dire ceci. Il dit non, ne pleure pas pleurer. Pas pleurer. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette chose. Elles sont pas capables de faire pour ça. Donc le bien lui dit, non, ne pleure pas. Il ne faut pas être désespéré. Va mettre l'espoir. Non, ne pleure pas l'espoir. Reste tranquille. Reste tranquille, t'inquiète pas. Parce que il y a quelqu'un qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu. Il est digne, capable de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. D'ouvrir le sceau, pardon, le livre et les 7 sceaux. Vous voyez, donc là, on va ressentir la paix. On va ressentir la joie. Imaginez la joie de Jean qui entend dire qu'il y a la solution qui est là. Et le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il est là. Il a déjà vécu et il est capable maintenant, il est digne de prendre le livre, d'ouvrir le livre et les sceaux. C'est extraordinaire. Donc, ça veut dire quoi? Quand l'espoir est perdu, il y a de l'espoir. Quand l'espoir est perdu, il y a de l'espoir. Quand il y a le chaos, on regarde à gauche, à droite, devant, derrière, on ne voit rien, mais sache qu'il y a de l'espoir. Donc ça nous rassure que quel que soit le niveau de la situation, il y a de l'espoir. Et l'espoir vous dit, quand il y a l'espoir, on est tranquille. Quand ça, il y a de l'espoir, ça va aller. Donc ça donne l'assurance, ça donne de plus pleurer, ça peut apporter la joie. Imaginez le soulagement de Jean. On lui a dit, quelqu'un est là pour faire ça. Il est tranquille. Que le Seigneur nous apporte la solution au nom de Jésus-Christ. Une fois que nous trouvons une situation pénible, désespérante, que l'éternel Dieu crée la solution pour nous au nom de Jésus-Christ. Donc il était content, il était heureux. On va continuer. Il dit, quand on lui a dit ça, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants,
et au milieu des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, quand l'autre a dit ça, lui n'avait pas vu. Dès qu'il a fait le dire, mais l'autre lui dit, le lion, la tribu de Judas. Hier, on a vu les 4 faces. C'est ça, non? La face d'homme. Donc, on parle de l'humanité de Jésus. Amen. Et on a parlé de la face de lion. On parle de la puissance, la royauté. Et là, on parle de lion, la tribu de Judas. Il est puissant. Celui qui a la puissance, qui a tout le pouvoir. Donc, on parle de Jésus-Christ ici. Jésus, qui est le lion, la tribu de Judas, celui-là qui a la force, qui a la puissance, qui a le pouvoir et qui est capable, donc il est omnipotent, c'est-à-dire capable de faire toutes choses. Rien ne peut l'arrêter. Là où les mains des autres sont bloquées, lui, sa main là commence et ça va jusqu'au bout. Là où il y a, on peut rien faire, c'est là lui là qui fait quelque chose. Parce qu'il est le lion, il a la capacité, la puissance de briser le pouvoir du péché, de briser le pouvoir de la souffrance. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Étant chrétien, nous devons être contents parce que Jésus-Christ a tout pouvoir en lui. Il a tout pouvoir dans le ciel sur la terre m'a été donné. Donc, puisqu'on a Jésus qui a tout le pouvoir dans le ciel sur la terre, tout pouvoir sur la sorcellerie, tout pouvoir sur le fétichisme, sur le maraboutage, tout pouvoir sur la sirène des eaux, tout pouvoir sur l'échec, tout pouvoir sur la mort et toute autre chose que nous pouvons imaginer. Donc quand on a un tel Dieu avec nous, on va être tranquille. Notre cœur doit se réjouir. Notre cœur doit être en paix parce qu'il est en nous, parce qu'il est avec nous. Donc regardez la grâce que le chrétien a d'avoir le lion de la tribu avec lui. C'est extraordinaire. C'est super. Donc le chrétien, l'enfant de Dieu, il est plus favorisé, plus privilégié. Donc tu me suis, toi qui as accepté Christ, dois être heureux, dois être content. Donc il a vu l'agneau. Il a vu au milieu du trône des 4 êtres vivants, des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux. Ils sont les esprits de Dieu. Vous voyez ici, donc on focalise. On nous parle maintenant du sacrifice de Jésus. Et on a parlé de la face du bœuf, soit du veau. Dans d'autres versions, on parle du taureau. Donc, on veut faire allusion au sacrifice. Et là, on parle de l'immolation. Il faut immoler. Donc, on parle du sacrifice là. Donc, Jésus qui est le lion, malgré sa puissance, il a la puissance, mais il s'est sacrifié. Il s'est rabaissé. Parce qu'il faut un sacrifice. Et personne ne pouvait nous sauver. Puisque nous, humains, on n'a pas le sang pur. Mais Jésus, il a le sang pur. Et il s'est laissé saisir comme un agneau. Et on a tué à cause de nous. Il a fait ce sacrifice-là. Donc la même personne, la face humaine, qui parle de l'humanité de Jésus. C'est-à-dire dans l'humanité de Jésus, on parle de son amour. Le monde entier. Dieu a fait aimer le monde. Il aime le monde tellement qu'il aime le monde. Il restait la douleur de l'homme. Il restait la situation de l'homme. Et il ne peut pas laisser l'homme comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se sacrifier dans la face du bœuf. Il va le sacrifier. Il se laisse pour que l'homme qu'il aime là, qui est en proie à la mort, qui est en proie à la maladie, qui est en proie au péché, puisse être délivré, puisse être libéré. C'est très important. C'est très important. Et la autre face, l'aigle. Là où maintenant, pour on va voir ça ici, la 4e partie, donc la face qui réjaillit aussi dans le chapitre 5. Donc quand il a vu l'agneau, et il est venu devant celui qui est assis sur le trône. Donc il dit ceci, il fait, elle prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, donc il a pris ça,
C'est le seul qui était digne de prendre ça. C'est extraordinaire. On va calmer le Seigneur. Donc c'est le Seigneur seul qui est digne, qui a la capacité de prendre la réponse de tes prières pour te donner. C'est le seul qui a la capacité, qui est digne d'aller chercher la réponse des prières, d'aller chercher les ossements t'apporter. Il est le seul capable d'entrer dans le fin fond du monde des ténèbres et leur arracher ce qui t'appartient, qui a été confisqué. C'est le seul qui a la capacité de le faire. Et c'est à lui seul qu'on a fait appel. Et si tu sais sa capacité, tu pourras le faire sans souci. C'est très important. Donc, il a pris ça. Ok, je vais aller un peu en bas. Je vais aller un peu en bas. Ok. Et ici, il disait d'une fois forte. Non, laisse-moi monter un peu. Voilà. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils règneront sur la terre. Ah, vous pouvez comprendre. Quand le monde est encore plus fort, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as été immolé. D'accord? Et il continue. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc on prend ça maintenant. La phase de l'aide, on a parlé de la spiritualité et de la divinité. Donc quand Jésus, qui est venu sur terre en forme humaine, avec l'amour qu'il a pour l'homme, et l'homme est en toi au péché, et l'homme est destiné à l'enfer à cause du péché, il vient sauver l'homme en faisant le sacrifice de son sang. D'accord? Et la spiritualité maintenant, à partir de son sacrifice, il peut connecter l'homme à Dieu. Il peut connecter Dieu à l'homme. Donc on dit ici quoi? Il a racheté. Il a racheté pour Dieu par son sang et il les a établis sacrificateurs. Il les a établis rois. Oui, un peu. Donc, il va créer maintenant une spiritualité. Il va créer maintenant une divinité. Donc, on est connecté. Comme par les sacrificateurs, on connaît. Voilà, c'est là que Dieu a placé pour le servir. D'accord, tout simplement. Mais s'il n'a pas racheté, il ne peut pas avoir une spiritualité. Il ne peut pas avoir une connexion avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc, regardez le travail que Jésus a fait. Par son sang qui a coulé à la croix, à Golgotha. Aujourd'hui, là, on peut se mettre en train de chanter. Sinon, qui pourrait avoir accès au Seigneur si Jésus-Christ n'est pas venu pour régler ce problème-là? Donc, grâce à Jésus-Christ et par Jésus-Christ, on peut appeler le Seigneur. On peut adorer le Seigneur. Quand il y a une petite chose, ah Jésus, Seigneur ta grâce, on est tous en train de prier. Parce que quoi? On est connecté. Mais quand tu n'es pas connecté au Seigneur, je ne peux pas appeler le Seigneur quand il y a un problème, quand il y a difficulté. Donc, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement grand. Voilà. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas négliger le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus est tellement puissant, est tellement fort, Ce sacrifice-là crée une spiritualité. Fait de nous des gens spirituels. Fait de nous des gens qui ont en eux le potentiel de Dieu, la capacité de Dieu, qui peuvent maintenant, au nom de Jésus-Christ, commander au bureau de parti. Commander au mari de partir, mais déclarer de bonnes choses pour leur vie, changer les cours des choses. Parce que quoi? Il y a un travail qui a été fait. Donc dans le ciel et dans ce passage, on met le cap, d'accord, sur Jésus-Christ triomphateur. Jésus-Christ qui a triomphé de la mort, qui a triomphé de tout, qui est vainqueur, qui a donné son sang, qui est ressuscité, et lui seul est digne de prendre le livre. Maintenant, donc, regardez ce travail qu'il a fait. D'accord? Voilà. Là, il vient montrer la face maintenant de lion, la face de puissance, de royauté. Parce que lui qui est sur le trône là, quelqu'un qui est sur le trône, c'est un roi. Donc, qui est capable d'aller prendre de la main d'un roi quelque chose? C'est celui qui est assis à cela. Donc, la face de la royauté doit se manifester.
de la puissance se manifester. Donc il va maintenant vers le trône. Et puis il prend ça. Parce que Jésus, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. L'admirable conseiller. Il est tellement puissant. Sur son épaule repose. Donc voyez un peu. Donc il est parti. Donc on voit ce côté-là de puissance, la royauté. Donc un roi peut mieux commettre un roi. Les valeurs de même image vont ensemble. Voilà. Donc ils peuvent. Donc les vétérans viennent qui ont couronne là, ils savent qu'il y a un roi qui est plus qu'un roi. Il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux. C'est tellement extraordinaire. Donc, quand tu as Jésus dans ta vie, tous les autres qui se croient Dieu là, ils vont prier devant toi. Parce que celui qui est en toi, il est plus puissant qu'eux. Il est plus fort qu'eux. C'est le roi des rois. Donc, les autres rois, les petits rois doivent prier. Les petits dieux doivent prier. Et ça sera le cas de la vie de chacun au nom puissant de Jésus. Et regardez, avant d'aller prier, il dit, quand il a pris maintenant le livre, quelque chose s'est passé. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Hier, ils s'étaient prosternés devant celui qui était sur le trône. Et les 24 se prosternent devant l'agneau. Parce qu'ils connaissent le travail qu'il a fait. Ils se soumettent. Donc ils sont prosternés. Donc vous voyez cette notion de prosternation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on se prosterne devant l'Éternel? L'église de Dieu, hein, comparons les vétérans d'hier là, comparons par exemple ça à l'église aujourd'hui. Est-ce que l'église se prosterne devant Dieu aujourd'hui? Est-ce que l'église reconnaît que Jésus est son roi? Est-ce qu'elle reconnaît que Jésus est son Dieu? C'est triste aujourd'hui que l'église n'arrive pas à se prosterner devant Dieu. Mais aujourd'hui, on se prosterne devant les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et ce n'est pas bon. Les vétérans viennent sont prosternés. Les 4 êtres sont prosternés. On doit se prosterner. On doit s'humilier devant le roi des rois. Dieu attend ça de nous. Et la prosternation là, ça parle aussi de respect, de la crainte, de l'honneur qu'on apporte à Dieu, de la grandeur qu'on reconnaît de lui. C'est très important. Et je continue. Se prosterner devant l'agneau. Maintenant, voilà, ils se prosternent devant l'agneau. Et on dit, ils tiennent, tenant chacun une harpe et une coupe remplie de parfums, une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. C'est une partie qui m'intéresse beaucoup. Ils tiennent en main la harpe. On va appeler la harpe de David. Ils jouent ça pour c'est l'instrument musical. Maintenant, ils ont aussi dans leur main coupe d'or dans laquelle il y a du parfum. Et on nous dit c'est la prière des saints. Parce qu'on dit que parce que l'agneau de Dieu a vaincu le monde, parce que Christ a triomphé, quand les saints prient, ça monte vers le Seigneur. Dans toutes les prières des saints, les enfants de Dieu là, ça monte. C'est nous parfois on pense que Dieu ne nous écoute pas. À cause de ce que la manière dont on pense que Dieu doit agir, il n'agit pas comme ça. Donc c'est dit que Dieu ne nous écoute pas. Mais si ça m'a tellement intéressé, j'aurais lu ça. J'aurais lu ça. Ok. Où suis-je? Voilà. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc les prières de chacun de nous sont devant l'Éternel. Chaque fois que nous prions, c'est comme une coupe d'or qui est remplie de parfums qui s'était devant Dieu. D'accord? Donc, aucun saint ne doit penser que sa prière comme ça est inutile. Non. Or, le diable veut nous faire croire. Et le diable aussi veut que nos prières ne montent pas. Il sait que si nos prières montent devant le trône de Dieu, mais il y a une gloire qui va se manifester.
C'est pourquoi le chrétien doit prier. Mais quand on nous dit les saints, on parle de parfum. Mais ça ne va pas être un parfum désagréable. Hein? Ah oui, ah oui. Donc la personne qui fait monter sa prière doit avoir une vie consacrée au Seigneur. Pour que les prières la puissent monter. Mais étant chrétien, si on vit mal, on vit comme on veut. Maintenant on se met devant Dieu pour dire des prières. Comment est-ce que ça peut être accepté? Ça peut monter? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. C'est pourquoi la Bible dit, je suis donné à Dieu comme un sacrifice parfait. Et ça, agréable, bon. C'est comme ça. Donc, quand c'est agréable, c'est parfait, c'est bon, c'est un parfum extraordinaire devant Dieu. C'est extraordinaire. On se rappelle aussi de Noé, non? Quand Noé quitte le déluge, il a bâti un hôtel à l'Éternel. Et la Bible dit que c'est monté vers Dieu. Dieu a senti une odeur agréable. Dieu dit waouh, c'est intéressant. Ok, donc je vois maintenant que quand l'homme est jeune là, il n'est pas sage. Mais on est quand il commence à mûrir là, à grandir, ça s'agit. Donc à cause de ça, j'ai pu détruire l'homme avec le déluge. Ça veut dire quoi? L'offrande qu'il a apporté au Seigneur, c'est comme une prière qui est montée vers le Seigneur. C'est une adoration, une action de grâce qui est montée. Donc Dieu a senti un parfum agréable. Donc le chrétien, l'église de Dieu, doit faire monter au devant du Seigneur, devant le trône de Dieu, des prières qui sont saintes. Et toi qui fais monter une prière et pardon, une vie agréable à Dieu, qui fera que ta prière sera devant Dieu. Mais laisse-moi te dire, toutes les prières que tu as déjà adressées au Seigneur, ils sont déjà devant Dieu. Commence à entrer dans les ossements au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, avant d'aller prier, comme on a dit tout à l'heure, quand ils ont fait cela, on dit quoi? Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Il continue. Il dit, je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il dit d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les veillards se prosternaient et l'adoraient. Regardez comment c'est extraordinaire, on acclame le Seigneur. Donc on parle là de l'adoration universelle. Vous voyez un peu. Donc tout le ciel, quand il a pris ça, wow, c'était extraordinaire. Les 24 veillards, les quatre êtres vivants, tous les anges, tous ceux qui sont dans la terre, sur la terre, ont commencé à adorer le Dieu des dieux. C'est lui seul, Jésus seul qui est digne de louange, pas quelqu'un d'autre. C'est lui seul. Quand il parle des myriades de myriades, d'accord, un myriade à l'origine c'est 10 000, d'accord. Maintenant ils ont dit des myriades de myriades et des milliers de milliers. Donc pour dire que ça dépasse même le nombre qu'on peut calculer. C'est tellement beaucoup, c'est tellement immense, on ne peut plus calculer. Ça a dépassé le nombre de comment dire, c'est calcul, c'est calculatrice, c'est calculation. Ça a dépassé ça. C'est plus que ce qu'on peut imaginer. C'est immense. C'est immense. On ne peut pas définir ça. Ils ont commencé à louer Dieu dans le ciel. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Si nous savons, nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous, Jésus. Si nous reconnaissons le sacrifice de Jésus-Christ pour nous, on doit lui dire merci. Lui dire merci de ce qu'il s'est sacrifié, il a versé son sang, il nous a délivrés, il nous a rachetés, il a fait de nous ses enfants. On doit lui dire merci. Si nous reconnaissons que toutefois que nous sommes face à des situations bizarres, nous sommes face
n'est-ce pas, à des attaques, c'est lui qui vient nous défendre, qui agit en notre faveur. On doit pouvoir lui dire aussi, mais on doit lui rendre gloire. Donc si dans le ciel on a pu rendre gloire au Seigneur, et nous sur terre, que faisons-nous? Que faisons-nous? Il faut qu'on joue notre voix, on voit des anges, pour dire merci à Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier, parce qu'il est digne d'être loué. Il est digne. Tu vois, et regardez ici, ils n'ont pas béni Dieu parce qu'il leur donne l'argent. Non. Ils n'ont pas béni parce qu'il leur donne la dérision. Mais il est digne, il s'est sacrifié parce qu'il les a aimés. Eux ne méritent pas. Ils ont commencé à l'adorer, à lui dire merci. On doit pouvoir dire merci au Seigneur aussi. On a pouvoir, donc ce chapitre 5 c'est tellement riche, on a pouvoir bénir Dieu au sein des saints, glorifier le nom du Seigneur. Alors bien aimé, si tu reconnais cette grâce du Seigneur, tu reconnais que c'est par la grâce du Seigneur, par le sacrifice de Christ à la croix, qu'aujourd'hui tu vis, qu'aujourd'hui tu connais le véritable chemin. Je voudrais que tu te lèves et que tu commences à dire merci au Seigneur. Il faut commencer à bénir le Seigneur pour cette grâce immense. Il faut lui dire merci pour cette grâce immense. Il faut lui dire merci pour cette grâce immense. Je voudrais te dire merci. Je voudrais te bénir, Père, de ce que, oui, il y a aussi cette grâce-là. Je veux reconnaître cela. Je veux reconnaître cela, Seigneur. Père, c'est pas grâce. C'est pas grâce. Aujourd'hui, je suis en vie. Si aujourd'hui, je peux t'appeler, c'est parce que tu as donné ta vie pour moi. Si je peux t'appeler, Seigneur, c'est parce que, oh Dieu, tu t'es sacrifié pour moi, Seigneur. Tu t'es sacrifié. Tu m'as sauvé par ton sang précieux. Par le sang que tu as versé à la croix, à Golgotha. Je veux te dire merci. 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 Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Toi qui es assis sur le trône de gloire. Toi qui es assis sur le trône de ta majesté. Mon âme veut te dire merci. Mon cœur veut te dire merci. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Sois loué, ô Jésus. Assis sur le trône de gloire. Ô Jésus-Christ. Qui suis-je? Qui suis-je? Quand je pense à ce sacrifice que tu as fait pour moi. Quand je pense que, Seigneur, tu t'es donné, tu t'es livré pour que je sois délivré. Tu t'es livré pour moi, Seigneur, pour que je sois racheté, pour que je puisse connaître ton nom. Père, mon cœur te loue. Si tu n'avais pas donné ta vie pour moi, Seigneur, mais aujourd'hui, je ne serai plus, Seigneur. Aujourd'hui, Père, je ne pourrais pas me tenir devant toi et appeler ton nom. Non, mais parce que tu as sacrifié ta vie pour moi, pour que moi, pécheur, puisse connaître la libération, puisse connaître la délivrance. Mon cœur te loue. Mon cœur te dit merci. Je te glorifie, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te bénis. Je veux ma voix aux voix des anges. Oui, aux voix des 24 veillards, ces 4 êtres vivants, pour te dire merci. Pour dire que tu es digne. Pour dire que tu es Dieu. Tu es le roi de gloire. Tu es le seul digne de louange, digne d'adoration, digne de puissance, digne de force, digne d'honneur, ô Seigneur. Et je me prosterne devant toi. Je reconnais ta grandeur. Merci, Père. Parce que chaque fois, chaque temps, c'est toi qui viens, n'est-ce pas, à mon secours. À chaque instant, c'est toi qui interviens. Et mon cœur te bénit. Et mon cœur te loue. Et mon cœur t'adore. Amen. Amen. On dit oui, l'agneau de Dieu. Voilà, le résultat de David, dans la puissance. Donc on va appeler que le Seigneur dépasse son collier de puissance. Seigneur, le lion de la tribu de Juda, va contre la puissance de mort qui vient contre moi. Va contre la puissance de mort. Va contre l'esprit de mort qui est envoyé contre moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mets-toi à déclarer la prière au nom de Jésus. Je déclare ce soir. Oui, tu es le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Et j'ai vu que, oui, il y a cette face-là qui demande combien de fois tu es puissant, combien de fois tu es fort. Et je déclare ce soir que tu vas contre l'esprit de mort, contre la puissance de mort qui a été lancée envoyée contre ma personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Amen. On a lu qu'il a la puissance, la capacité. Jésus a le tout pouvoir aussi, lui a été donné. Donc c'est ça qu'on va appeler la puissance de Dieu. Voilà. Donc on va envoyer cette puissance de Dieu contre l'esprit de mort.
Donc tu vas aller contre ça, contre l'esprit de mort. Que l'esprit de mort, puissance de mort, les sorts de mort qui m'ont déjà atteint, qui sont autour de moi, par la puissance de Christ, libérez ma vie au nom de Jésus. Libérez-moi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je parle à la mort, je parle à l'esprit de mort, je parle au projet de mort, je parle au sort de mort, de me quitter au nom puissant de Jésus. Je viens contre vous par l'autorité de Dieu. Celui qui est en moi, mon Dieu, Jésus-Christ, il est capable. Il est capable. Alors je déclare que la mort s'en aille au nom de Jésus-Christ. Pendant ouvre ta bouche, va prier. Que la mort s'en aille au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'esprit de mort de se détacher de mon corps, de mon être, au nom de Jésus-Christ. Si tu me suis, il faut commencer à déclarer là où tu es. Commence à déclarer au nom de Jésus. Commence à déclarer au nom de Jésus. Que l'esprit de mort commence à me quitter maintenant, au nom de Jésus. Et la puissance de mort commence à partir, au nom de Jésus. Commence à partir, au nom de Jésus. Tu pars maintenant, au nom de Jésus. Je commande à la mort de partir. Je commande à la mort de me laisser maintenant. Esprit de mort, tu pars ce soir, au nom de Jésus. Esprit de mort, tu pars maintenant, dans le nom de Jésus. Esprit de mort, va-t'en, je te donne de partir dans le nom de Jésus. Je te donne. Alors commence à parler. Commence à chasser l'esprit de mort. Va contre l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus, je commande à l'esprit de mort de quitter ma personne, de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de mort, puissance de mort, je te commande de t'en aller loin de ma vie. Au nom de Jésus, les sorts qui aboutissent à la mort, les flèches qui aboutissent à la mort que j'ai reçues, commence à s'en aller. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Au nom de Jésus, commencez à vous en aller. Dans le nom de Jésus. Commencez à vous en aller. Au nom de Jésus-Christ, je commande de partir maintenant. Toutes les flèches de la mort que j'ai reçues, les flèches de la mort qui m'ont atteint, allez-y maintenant. Au nom puissant de Jésus, je commande, sortez de mon corps, sortez de mon être, sortez de mon organisme. Au nom de Jésus-Christ. 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 Commencez à partir. Au nom de Jésus-Christ. Il faut commencer à chasser la mort par l'autorité de Jésus. Commence à chasser la mort par l'autorité de Jésus. La mort commence à t'en aller. Au nom puissant de Jésus, je commande à l'esprit de mort de partir. La puissance de mort de partir. Exaucé au nom de Jésus. Tout projet de mort qui a été fait contre moi, Jésus, le lion, la tribu de Juda, commence à détruire ça. Tout projet, tout plan de mort. Priez bien s'il vous plaît, c'est important. Le projet de mort, les planifications, les programmations de mort sur ma vie. Jésus, le lion de la tribu de Juda, commence à détruire ces projets-là. Ce n'est pas pour moi. Ces plans soient détruits maintenant. Au nom de Jésus-Christ, déclare-le. Déclare-le. Les plans de la mort, les programmations qui consistent à me tuer, qui consistent à m'ôter la vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, oui, que le lion, la tribu de Juda, commence à détruire ça. Dans le nom de Jésus, que le lion, la tribu de Juda, commence à détruire ça maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, le lion, la tribu de Juda, commence à détruire ça ce soir. Ce soir, au nom puissant de Jésus, les programmations, les projets, les plans. La Bible dit, oui, que le plan que Dieu a pour moi, c'est un plan parfait. C'est un plan de grâce, c'est un plan de bonheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Mais il y a le monde des ténèbres qui a aussi un plan, qui a aussi un projet contre ma personne. Je détruis ce projet-là par l'autorité de Jésus. Je détruis ce projet-là par l'autorité de Jésus. Que ce projet-là soit ruiné. Que ce projet qui consiste à m'ôter la vie, cette planification qui consiste à m'ôter la vie, soit détruit au nom de Jésus. Je détruis ça par la puissance du Seigneur. Que Jésus
le lion de la tribu de Juda, commence à tout détruire. Dans le nom de Jésus, commence à tout détruire. Dans le nom de Jésus-Christ, commence à tout détruire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est dit, il a la capacité, le pouvoir de libérer. On va appeler Jésus, toi qui as la capacité, que tu commences à briser les liens de la maladie qui sont sur moi, les liens de la mort, dans lesquels, le monde est un peu mettre quelqu'un dans les liens. Mais le seul qui a la capacité, c'est Christ. Seigneur, tu es le seul ayant la capacité de délivrer. Commence à couper les chaînes dans lesquelles je suis. Les chaînes de maladie, les chaînes de mort, les chaînes de folie, les chaînes d'accident. Commence à les couper maintenant. Que ces chaînes soient brisées. Il faut le déclarer au nom de Jésus-Christ. Déclare au nom de Jésus. Il faut déclarer au nom de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Père, que les liens commencent à se couper. Tu es le seul digne de libérer. Tu es le seul ayant la capacité de délivrer. Alors ce soir, que la délivrance arrive à mon niveau. Que la délivrance arrive à mon niveau. Que les chaînes soient brisées. Que les liens soient brisés. Que les chaînes soient brisées. Toute forme de chaîne, de liens de maladie dans lesquels je suis, soit brisée maintenant. Soit brisé 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 maintenant. Au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés. Tous ces liens, les chaînes de la maladie, de la mort dans lesquelles je me trouve, soient brisés. Au nom de Jésus. Soient brisés. Au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Que tous ces liens soient brisés. Dans le nom de Jésus. Que ces liens-là soient brisés. Au nom de Jésus. Les liens, les chaînes de la maladie, des accidents, de la paralysie, de tout ce qui est négativité, dans lesquels je suis, soit cassé, soit brisé, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. L'agneau de Dieu, il est le seul capable. Le lion de la tribu de Juda dit, Seigneur, va dans le monde des ténèbres. Ce qui m'appartient, qui est dans leur main, arrache et puis donne-moi. Il a pu prendre le sceau, le livre, il a lu. D'accord? Ok, mais s'il a pu faire ça, ce qui nous appartient, surtout de la main de l'ennemi, il peut prendre ça. Jésus, tout ce qui m'appartient, tout mon bonheur, tout ce qui m'appelle qui est glorieux, qui se trouve dans la main de mes ennemis, va prendre ça maintenant. Va les prendre et me les restituer ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Il a dit que Seigneur, tu es le seul capable, n'est-ce pas, de prendre le livre, de l'ouvrir, d'ouvrir les sceaux. Père, ça veut dire aussi que tu as la capacité, oui, d'aller reprendre ce qui m'appartient, qui a été pris, qui a été volé, Seigneur, et me les restituer. Dans le nom puissant de Jésus. Mes grâces, ma gloire, ma destinée glorieuse. Seigneur, ma réussite, ma santé, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, qui m'appartient, mais pris, arraché par le monde des ténèbres, qui est dans leurs mains, Seigneur. Va jusque dans leur camp, va jusque dans leur royaume. Il faut le leur arracher, Seigneur, et me les restituer ce soir. Arrache-le tout et restitue-les-moi dans le nom puissant de Jésus. Que tu leur arraches, Seigneur, toutes ces grâces-là, et que tout me soit restitué dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh éternel Dieu, il y a ce qui m'appartient, Père, qui a été confisqué dans le monde des ténèbres, qui a été bloqué, qui m'a été ôté, enlevé, Seigneur, par méchanceté ou par mégarde. Mais je prie ce soir que tu ailles reprendre tout, que tu ailles reprendre tout, que tu ailles reprendre tout, que tu ailles reprendre tout et me les restituer au nom de Jésus. Que tu ailles reprendre tout et me les restituer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tu ailles reprendre tout et me les restituer dans le nom de Jésus. 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 Amen. Vous voyez, quand on lui a dit que
il y a une solution, quelqu'un est heureux. Voilà, vraiment 2, 3 jours de prière, on est fini. Seigneur, donne-moi la solution pour mon cas aussi. Tu sais le cas que je vis. Et il espère tant la solution, mais n'ayant pas eu la solution jusque-là. Le découragement gagne mon cœur. Je pleurais, j'en pleurais. Seigneur, toi qui es la solution, qui as la solution, apporte la solution à mon cas aussi. Donne-moi la solution qu'il faut aux situations que je vis. Dis-le au Seigneur, s'il te plaît. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Il faut parler sincèrement. Hein. S'il te plaît, Seigneur, tu vois mon cas. Je vis une situation pénible, difficile, Seigneur. Et Père, toi seul as la solution. Toi, je peux te donner la solution. C'est pourquoi ce soir, je fais appel à toi. Et je prie que tu m'apportes la solution. Quand on n'a pas une solution, et plutôt la solution pour la situation, le découragement gagne le cœur, la tristesse, et on pleure même. C'est pourquoi, Seigneur, je viens au niveau de toi ce soir. Et je demande que tu m'apportes la solution qu'il faut. La solution tant attendue, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Accorde-moi la solution, Seigneur, afin que je puisse connaître la restauration. Je puisse connaître, Seigneur, la paix, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux, Seigneur, cette paix-là. Donne-moi cette solution, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je veux la solution. Apporte la solution, Seigneur, à ma situation. Parce que tu es le seul que je connais. Tu es le seul que je vois. Tu es le seul qui est mon Dieu. Tu es le seul que je puisse appeler. Oh Jésus, donne-moi la solution. Apporte-moi la solution. Afin que la tranquillité gagne mon cœur. Afin que la joie gagne mon cœur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Maintenant, dites-moi. Ce qu'on vient d'expliquer là, qui a dit d'être loué? On doit louer qui? On doit louer le Seigneur, bien sûr. Voyez un peu. Tu ne veux pas voir. Attends, c'est amour qui t'a témoigné. Et puis dit que tu n'as pas su le Seigneur et puis aller accepter les positions de Satan. Tu as prié, Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Au point que tu es venu, tu t'es sacrifié. Et ce passage montre, n'est-ce pas, l'importance du sacrifice que Christ a fait. C'est pour rien au monde que je te trahisse. Pour rien au monde que je t'abandonne pour aller derrière un faux Dieu. Que tu fasses bien la prière. Parce que c'est tellement triste que de jour en jour, beaucoup sont en train de tomber. On n'a pas de conscience, voir que dans ces temps de la fin, les choses sont devenues très bizarres. Et ça devient de plus en plus difficile de voir un vrai chrétien. Ça devient de plus en plus très difficile de voir un vrai chrétien. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Vous voyez un peu. Et pour de si peu, de jour en jour, les gens abandonnent le Seigneur. Mais tu as prié le Seigneur. Pour rien au monde. Ne me laisse pas te trahir. Pour rien au monde. Ne me laisse pas t'abandonner. Ne me laisse jamais. Dieu n'est pas allé. Il y a les vers Satan là. Il n'est pas mort pour moi. C'est toi qui es mort pour moi. S'il te plaît, Seigneur. Il faut commencer à dire de tout ton cœur. Parle au Seigneur de tout ton cœur. Ah, Seigneur. Si je te trahis, si je te quitte, c'est-à-dire que ton sacrifice serait inutile pour ma vie. Mais je vois l'importance de ce sacrifice-là. Je vois l'importance que toi, Christ, toi le roi des rois, tu es venu sur terre. Wow. Et tu as traversé toutes ces souffrances, toutes ces douleurs à cause de moi. Tu as donné ta vie à Jésus. Jésus, à cause de moi. Père, fais en sorte que je ne trahisse jamais. Pour rien au monde, Seigneur.
Que je ne te laisse jamais. Que je ne te trahisse jamais. Que je ne te quitte pas pour suivre un faux Dieu. Que je ne te quitte pas, Seigneur, pour suivre, Seigneur, au-delà des choses éphémères. Que les choses de cette terre ne m'emportent pas loin de toi. Que les choses de la terre ne m'emportent pas loin de toi. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, s'il te plaît, que mon cœur soit attaché à toi, physiquement, spirituellement, mentalement, sur tous les plans, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Jésus, que ça ne vienne même pas dans mon cœur de te laisser. Que ça ne vienne même pas dans mon cœur de me détourner de toi, Seigneur. Que je n'ai même pas cette pensée, Seigneur. Quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que je vais traverser, Seigneur, s'il te plaît, que de jour en jour, ma foi soit plus solidifiée, soit enracinée encore et encore, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Amen. Amen. J'aime tellement ces passages-là. Ça, on adore le Seigneur son nom. On le loue. Et imaginez, hein, tu as fait tout sur la terre, tu étais dans le ciel. Que de gloire, que de louange. C'est tellement intéressant. Tu vas prier, Seigneur. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter que je me perde. N'accepte pas. Et si il reste même une seconde, que je laisse ta main, c'est mieux, je vais prendre moi en même temps. Et quand tu pries le Seigneur, c'est très important. C'est très important. Je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire, voilà, d'une de mes petites filles spirituelles. Et cette fille de la foi a connu vraiment des difficultés, beaucoup de souffrance, de douleur, voilà. Et Dieu va toucher les cœurs, tout ça pour ses soins autres. Et quelques temps plus tard, elle va faire des expériences avec le Seigneur. Et il y avait plusieurs expériences comme ça. Mais le Seigneur disait comme ça qu'il va permettre à cette fille de faire une dernière expérience qui doit s'étendre sur 21 jours. 21, je dois la prendre, la mener au ciel. Pour lui montrer plein de choses. Et il dit quand il va la ramener dans un délai bref, lui va la reprendre. Bon, moi, ça m'a choqué. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, j'étais vraiment dépassé. Non, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Mais le Seigneur va donner la réponse que lui doit la prendre. Parce que s'il ne la prend pas, elle va perdre le salut. Donc là, ça m'a rassuré. Ah, c'est mieux de la prendre. Donc je l'appelle et lui dis, ah, voilà ce que le Seigneur dit. Eh, bébé, pas t'inquiéter, moi, mais là, il a rêvé ça, il a vu ça même. Voilà, il faut me dire, pourquoi il a pas pu parler. Et il lui explique, mais c'est bon, au lieu que je me perde là, c'est vrai que je me perds. Et il y a quelque chose qui est resté dans mon esprit jusque-là. Eh, bébé, c'est bon. Comme ça, l'effort que tu as fait pour moi et le sacrifice de Jésus pour moi ne seront pas inutiles. Franchement, je n'attendais pas ces phrases de sa bouche. Il me dit peut-être qu'elle aura peur, elle aura dit non. Que l'effort que tu as fait pour moi, pour que je connaisse Jésus, je sois reçu aujourd'hui, puis le sacrifice de Jésus pour moi là, ça ne sera pas inutile, ça ne sera pas comme ça quoi. C'est bon. Moi, ça m'a touché. Et j'ai béni le Seigneur. Il dit quoi? Je prends la personne pour ne pas que la personne puisse l'abandonner. C'est merveilleux. Donc, tu dois prier. Seigneur, ce n'est pas moi qui as laissé aussi t'abandonner. Voilà, après ça, je donne un dernier sujet de prière. Seigneur, il ne faut pas accepter pour rien au monde que je me perde. N'accepte pas. N'accepte pas que le Satan m'arrache de ta main. N'accepte pas que moi-même là, que les hommes m'arrachent de ta main, que le diable m'arrache de ta main, que moi-même il m'arrache de ta main, il ne faut pas accepter. Et c'est une seconde que je dois te laisser. Prends mon âme en même temps.
faut me prendre. Peut-être c'est une prière bizarre, hein, mais c'est pas bizarre. Il faut prier le Seigneur. Prends le Seigneur. Prends sincèrement au Seigneur. Éternel Dieu, s'il te plaît, je prie que de ne pas accepter que je me perde. Non. S'il te plaît, Jésus, n'accepte pas que je me perde. Ah, Jésus. Beaucoup étaient forts, robustes, courageux. Oui, mais finalement, ils sont tombés. Suis-je-moi? Moi, je suis faible. Je suis si impuissant. C'est toi qui peux m'aider. Jésus-Christ, n'accepte pas pour rien au monde. N'accepte pas que je me perde. N'accepte pas que je m'arrache de tes mains. N'accepte pas, Seigneur, que les humains m'arrachent de tes mains. N'accepte pas, Seigneur, que le diable m'arrache de tes mains. N'accepte pas que moi-même, je m'arrache de tes mains, Seigneur. S'il te plaît, ce monde est rempli de pièges, de ruses, de stratégies bizarres, Seigneur, de convoitises. J'ai pas la force devant tout cela, Seigneur. N'accepte pas que je me perde. N'accepte pas que je t'abandonne, Seigneur. S'il reste une seconde que je t'abandonne, c'est mieux que tu prennes mon âme, Seigneur. Que tu me rappelles à toi, Seigneur, dans ta gloire. Parce qu'il faut prier le Seigneur. Parce que, Seigneur, je veux vivre de la gloire éternelle avec toi. Jésus-Christ, après ma mort, je vais être dans ton sein, Seigneur, te chantant, te bénissant, glorifiant ton nom. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Ne me laisse pas me perdre. Que je ne m'arrache pas de tes mains. N'accepte pas que je m'arrache de tes mains. N'accepte pas que le diable m'arrache de tes mains. N'accepte pas que les jouets m'arrachent de tes mains. N'accepte pas que les choses vaniteuses m'arrachent de tes mains, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Maintiens-moi toi jusqu'à la fin de ma vie. Que je reste tel que tu veux, comme tu veux. Oh Jésus, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie, Seigneur. Si tu y restes une seconde que je t'abandonne, Père, ramène-moi à toi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. C'est mieux de prendre mon âme plutôt que je sois en vie et perdre le salut et t'abandonner, te quitter, Seigneur. S'il te plaît, Père, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Le dernier sujet, tu vas demander l'Esprit de Dieu. Le véritable Esprit de Dieu. C'est quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, le seul peut t'aider. L'Esprit de Dieu peut t'aider. Et c'est très important. Vous savez que notre Père nous cesse de nous dire tous les jours, c'est l'Esprit, puissant de Dieu, puissant de Dieu, puissant de Dieu. Donc, c'est donne ton Esprit Saint. Savez-vous que, comme la Bible a dit, que le diable se montre parfois comme l'ange de la lumière. Bon, s'il fait ça, toi, tu vas savoir comment. Ça comment? Disons la vérité. Ça sera comment? Si l'Esprit ne vient pas pour t'aider, tu es perdu comme ça. On est perdu. On est perdu. On ne sait pas faire la différence entre, comment on dit ça, entre ces choses-là. On ne sait pas. Étant humain, on ne sait pas. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Quand il y a un piège, comment on ne va pas tomber dedans si l'Esprit de Dieu ne nous aide pas? Comment? Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit. C'est le dernier sujet. J'ai besoin de ton Esprit. Envoie, laisse. Et il a dit quoi? Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Parce que Dieu sait justement que dans les derniers temps, là, ça sera catastrophique. Et on n'est pas encore arrivé au fond là-bas. Il y a ce qui se passe déjà. Il y a ce qui se passe un peu partout dans le monde. Je parle même des chrétiens. Il y a comment on commence à se comporter. Il y a comment on commence à raisonner. Il y a comment on commence à laisser Dieu pour rien. Quand tu as demandé à beaucoup qui ont quitté le Seigneur, pourquoi tu as quitté le Seigneur? Non, l'église est partie là. On dit qu'on disait ça de moi. On dit qu'on parlait. Attends, à cause de ça, tu as laissé le Seigneur. Ou quand on a demandé à quelqu'un, non, vous voulez me marier, non? J'ai prié que tu me donnes. Il ne m'a pas donné. Oui, il voulait. Enfin, des choses qui n'ont pas de sens qu'en fait. Or, pourtant, alors, la personne n'était même pas loin de sa grâce. Hein. Le temps est venu d'une manière vous. Et puis, l'a éloigné du Seigneur pour que la personne puisse perdre cette grâce-là. C'est triste. Hein? C'est triste. Donc, à ce tournant-là, si le Saint-Esprit va t'aider, parce qu'il y a un tournant de la vie d'un chrétien où c'est, comment je vais appeler ça? Bon, je vais appeler ça le tournant de la croix.
D'accord? Le tournant de la croix. C'est tellement difficile où là, quand tu es au tournant de la croix, c'est comme tu t'abandonnes. Tu pries, il n'y a pas exaucement. Tu cherches la voix du Seigneur, tu ne trouves pas la voix du Seigneur. On ne se rappelle à la croix, non? Jésus était à la croix. Et puis il dit quoi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il y a un temps de la vie de chrétien où on traverse ça, où tu es exposé. Tu vas connaître toutes sortes d'humiliations. Il faut que vous m'écoutez, on va faire des sujets. Tu vas connaître toutes sortes d'humiliations, de douleurs, de souffrances. Et là, tu cherches la voix du Seigneur, tu cherches Dieu, mais il ne répond pas. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, il est là. Mais il veut que tu manifestes la foi là. Donc quand il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Je pourrais dire, oh quitte là, tu es comment même? Tu es quelqu'un de Dieu. Il n'a pas fait ça, hein? Il a supporté. Donc dans le tournant de la croix, Dieu veut qu'on supporte. Tout en ayant foi en lui. Il veut qu'on continue. Mais c'est là que beaucoup de chrétiens tombent. Non, attends, imagine. Tu as des problèmes, tu pries, puis tu ne te réponds pas. Tu attends, mais pas de solution. Puis les gens se moquent de toi. Dieu voit, on se moque de toi. On te traîne passer par là. Et puis, tu n'as même pas savon pour te laver, pour que tu sois propre. Il n'y en a pas. Bon, peut-être d'autres ne vont pas encore traverser ça. Mais c'est une situation qui arrive. Mais tu vois, tu es impuissant en fait face à cette situation. Tu te dis, mais attends, est-ce que Dieu que j'ai accepté, mais il est le vrai? Je pose cette question-là. Est-ce que Jésus qui a accepté, il est vrai? Ah non. Il est vrai. C'est là que vous pouvez abandonner le Seigneur. Parce que dans la période là, le diable sait, il commence à rire. Et puis il envoie ses propositions. Il vient comme l'ange de lumière. Il vient parler comme ça. Il vient présenter. Là. Si l'esprit n'est pas avec toi pour t'aider, c'est fini. Il t'a su. On a besoin de laisser. C'est là que beaucoup jettent la croix, puis ils retournent. Puis ils abandonnent le Seigneur. Or, il fallait passer ça. Mais pour rentrer dans une autre, même passer dans une autre dimension avec le Seigneur. Toi, dis Seigneur, s'il te plaît, il y a bien ton esprit saint. Moi là, je suis faible. C'est le dernier sujet. Il faut bien prier. Je suis faible. Je ne connais rien, Seigneur. Il y a bien ton esprit saint pour m'aider, Seigneur, à ne pas chuter, à ne pas tomber, pour me guider. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Jésus, je suis tellement si faible. Je n'ai pas d'intelligence ni de sagesse. Je ne connais rien, Seigneur. De ton esprit, il y a besoin, Seigneur. Pour m'aider, pour me guider, pour me parler, pour m'orienter. Le vrai Saint-Esprit. L'esprit de Jésus. Seigneur, je n'ai pas dit l'esprit de chair. Non. Dis l'esprit de toi, Jésus-Christ. Le véritable esprit. Pour m'aider. Et toutefois que je passe par le désert, pour que je reste accroché à ta parole, dans la foi, rester accroché à toi, Seigneur. Toutefois que je suis au tournant de la croix, oh Seigneur, oui, même si tu ne me parles pas, même si tu ne m'orientes pas, mais que je crois toujours que tu es là, que je crois que tu es avec moi, que je crois que tu es moi, que je crois que tu ne m'as pas laissé, que je crois, oui, et le Saint-Esprit qui me donnera de supporter pour l'éternel, de supporter pour la gloire de ton nom. J'ai besoin de ton Esprit Saint. C'est le dernier sujet bien aimé. Demande le Saint-Esprit. Et comme l'Esprit de Dieu, le seul peut nous aider. J'en ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit. Que ton esprit vienne me remplir. Ton esprit prenne possession de ma vie. Que dès à présent, Seigneur, ton esprit saint me guide. Il faut parler au Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu commence à me guider. Que l'Esprit de Dieu commence à m'orienter. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu. Il y a besoin de ton esprit, Seigneur. Il y a besoin de ton esprit. Le vrai Saint-Esprit qui va me donner de fuir le péché. Le Saint-Esprit qui va me donner les détails des choses, Seigneur. Ça, c'est pas bien. C'est pas bon. Il ne va pas ici. Il ne va pas là. L'Esprit de Dieu. Et qui me donne d'être très obéissance. Oui. Oh Jésus, à ta parole, à ta voix, à tes instructions, Seigneur. Je t'en supplie. Laisse ton esprit me remplir. Comme tu l'as dit,
Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit toute chair, les besoins de l'Esprit de Dieu, le vrai Esprit de Dieu, pas l'esprit des airs, pas l'esprit des eaux, pas l'esprit des forêts, pas l'esprit de la terre, pas l'esprit de feu ou quoi, là, je ne sais quoi, mais l'esprit de Jésus, le véritable, l'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus. Je veux l'esprit de Jésus dans mon cœur, l'esprit de Jésus qui me remplisse entièrement, qui me remplisse entièrement dans ce temps de la fin, qu'il m'aide, qu'il m'oriente au nom puissant de Jésus. Ne me laisse pas, Seigneur, me perdre, Seigneur. Que l'esprit de m'envahisse au nom de Jésus, afin que la lumière m'envahisse, que le Seigneur me remplisse, afin que les ténèbres ne puissent pas s'approcher de moi. Gloire te revienne, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais faire. Nous sommes plus qu'exaucés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Et on a fini pour ce soir. Et j'aimerais vraiment, avant qu'on termine le direct, d'abord dire merci à Dieu pour les frères et sœurs qui nous ont suivis depuis vendredi, non? Vendredi, hier samedi, et puis aujourd'hui, dimanche. Voilà. Donc, ces 5 chapitres que nous avons lus sont tellement riches, et ça attire notre cœur vers le paradis. Donc, bien aimé, c'est pour nous rappeler que la terre, là, c'est pas pour nous. Non. On est venu trouver la terre. On va laisser ça pour partir. Donc, il ne faut pas qu'on s'accroche aux choses de la terre. Non. Mais ayons l'esprit accroché aux choses du paradis, à Christ. Quand c'est comme ça, ça va t'aider. Quand ton esprit est focalisé sur le paradis, là, ça va t'aider à éviter beaucoup de choses que tu dois éviter. Mais quand ton cœur, tes pensées sont focalisées sur les choses de la terre, ça sera facile pour toi que tu tombes dans les pièges. C'est ce que la Bible dit. Regardez les choses qui sont en haut dans les cieux. Et la Bible dit quoi? Là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur. Vous comprenez? Donc, si on sait que notre trésor est là-haut, notre cœur sera là-haut. Donc, pardonnez, approchons-nous à Jésus. Les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. Et beaucoup sont en train de mourir comme ça. Ils sont en train de mourir. Mais la question, ce n'est pas de mourir. Mais ils vont où après la mort? Maintenant, lui qui est mort hier, lui qui est mort aujourd'hui, bon, à qui le tour? À qui le tour? Nous refusons sur notre vie les morts préméditées, les morts précoces, les morts qui viennent des mains diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. On refuse tout cela, d'accord? Maintenant, si Dieu veut te prendre aujourd'hui, que c'est ton jour normal, aujourd'hui là, tu vas où? C'est pourquoi on doit se réconcilier avec le Seigneur Jésus. Réconcilions-nous avec Jésus. Attachons-nous à Jésus-Christ. Voilà, il faut te dire que à tout moment, le Seigneur peut me rappeler à lui. À tout moment, le Seigneur peut me rappeler à lui. Donc, on se tient bon et on se tient bien. On abandonne le péché, on fuit le péché, on va se tenir prêt. Jésus dit, l'époux peut venir à l'heure où on ne s'attend pas. Le jour, il viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, on doit se tenir prêt pour l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Le temps n'est pas de dormir, mais le temps est de se réveiller, de prier, de parler au Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous aide. Amen. Et qu'il permette à ce que notre foi puisse grandir davantage. Voilà. Donc tu peux après aussi reprendre cette vidéo pour comprendre encore ce que tu as raté et pouvoir prier. Voilà, on va se tenir debout. On va finir. Père, nous voulons vraiment te dire encore merci pour tout ce que tu as fait. Tu nous as permis d'être au devant de toi et de prier. Et nous sommes sûrs, certains, que tu nous as exaucés. Gloire, notre revienne au nom de Jésus. Et de confier tes enfants en présentiel et en direct. Que la grâce de l'Éternel soit sur la vie de chacun au nom puissant de Jésus. Amen. En cette fin d'année, personne ne sera victime du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes cachés en Jésus. Amen. Et nous avons la marque de Christ sur nous au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire te revienne, Seigneur. L'honneur et adoration à toi. Amen. Au nom puissant
et précieux de Jésus. Amen. 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 Dieu nous bénisse Amen. et bonne soirée.